Salut les gars, comment vous allez? Comment vous allez avant ce tournoi absolument 100%, 1000%, 1000%, 1000%, 40 000% épique. J'espère que vous êtes chaud ce soir. J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes confortablement installés dans le canapé parce que ce qui va suivre va être absolument exceptionnel. Mesdames et messieurs, je vais manquer très peu. Je n'ai plus d'air, voilà. Mais ce qui va suivre va être absolument exceptionnel. On est absolument bouillant, on est chaud, bouillant. On est là pour le tournoi de l'année. On est là pour le tournoi de l'année. Salut les gars, salut. Et oui, on est là pour un tournoi absolument exceptionnel, du jamais vu sur le World Wide Web, du jamais vu sur Internet. C'est un tournoi en boulette, 1+0, 15 rondes en 1+0, ça va aller extrêmement vite. C'est pour ça que je m'entraîne à parler à une cadence extrêmement rapide parce que je vais devoir commenter beaucoup de parties en très peu de temps et les coups vont s'enchaîner et vous allez plus vous... Bref, ça va être compliqué, ça va être épique, ça va être incroyable. Je suis extrêmement excitée d'être là avec vous ce soir. Voilà. Non, en vrai, je vous mets un peu dans le bain, mais ça va être... ça va être absolument incroyable. Vous allez assister à une différence de niveau, vous allez voir que les commentaires vont pas suivre. Ah là, alors là, ça va être très tendu parce que je pense qu'on va avoir le droit à pas mal de gaffes, en vrai, de vrai. Même si ce sont des super gemmes qui jouent, même si il y a plein de super forts joueurs, eh bien je pense qu'on va tout de même avoir le droit à pas mal de gaffes, en vérité, en vrai de vrai. Car c'est du boulette, mesdames et messieurs, c'est du 1+0, 1 minute par joueur pour toute la partie. Vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte? Vous avez même pas le temps de pisser, la partie est déjà finie. Vous vous rendez compte ou pas? Et oui, ça va être absolument incroyable. N'hésitez pas, d'ailleurs, ça commence à 21h, ça commence dans 6 petites minutes. N'hésitez pas. Si jamais ça vous intéresse, il reste des... Donc il y a des petites commandes dans le chat. Voilà, la commande Capel. Des petites commandes dans le chat. Il y a la commande Blitz. Il y a la commande féminin. Il reste un tout petit peu de temps pour vous inscrire. Donc, en gros, comment ça va se passer cette semaine? Ou plutôt ces 4 jours? Eh bien, Capel Chess, Capel, l'échiquier capellois de Capelle-la-Grande a décidé d'organiser un grand festival de tournois. Comme il n'y a plus... le tournoi devait normalement avoir lieu en présentiel. Seulement, bon, on est tous au courant que la situation actuelle ne le permet pas. Du coup, ils ont décidé d'organiser ce grand festival sur 4 jours en ligne. Et donc, ce boulette ce soir, c'est le premier tournoi d'une série de 4. Il va y avoir le boulette. Demain, il va y avoir le rapide à 15h. Dimanche, il va y avoir le blitz à 15h également. Et lundi soir, pour la journée de la femme, il va y avoir un tournoi féminin. Donc, il est encore temps de s'inscrire, les gars. Il est encore temps de s'inscrire. Voilà, commande Capel. J'ai pas de tarif promo. Non. J'ai pas de tarif promo, j'ai pas de code à vendre. Et non, c'est le même tarif pour tout le monde. C'est 5 € l'inscription au tournoi, je crois. Et 4 € si vous êtes déjà abonné au Repéchec. Mais c'est un tournoi très sympa. Il y a des prix à gagner, il y a des arbitres. C'est un tournoi sérieux. Voilà, il y a beaucoup de forts joueurs. C'est l'occasion pour vous de rencontrer un très fort joueur. Potentiellement dans les premières rondes. Et puis même dans les rondes d'après, hein, si vous jouez bien. Mais en tout cas, ça vaut le coup, franchement. Et puis moi, je vais être là pour les 4 tournois. On va commenter donc le rapide et... Non, pas le rapide, le blitz et le féminin avec Igor. Dimanche et lundi. Et sinon, aujourd'hui et demain, ça va être juste moi. Mais c'est pas grave, on va bien s'amuser ensemble. Même si on est que vous et moi. Non, je vais jouer aucun tournoi. Je vais tous les commenter, Trishop. Je vais tous les commenter. Je vais pas jouer cette fois. Je vais tous les commenter. Ça commence dans 1 minute 35. On va peut-être regarder la liste des joueurs.
Vous avez Amin Bassem, premier classé, 2695 d'élo, premier joueur d'Afrique, premier joueur égyptien, extrêmement fort, un joueur extrêmement fort, extrêmement expérimenté, qu'on a déjà vu plein de fois sur la plateforme Européchèque. En deuxième élo, vous avez Paramaxoudlou, 2676. Pareil, joueur iranien qu'on a vu pas mal de fois déjà sur la plateforme Européchèque. Vous voyez qu'ils reviennent à chaque fois. Raouf Ahmedov, un grand connu des tournois Européchèques également. Alexei Sarana, 2649 en 4e position. Et puis en 5e position, on retrouve le premier Frenchie, Maxime Lagarde, 2640. Bon voilà, je vais pas tous vous les faire. Je vous ai fait le top 5 déjà, c'est déjà pas mal. Mais il y a beaucoup de grands maîtres, beaucoup de très forts joueurs. Ça va être super cool à suivre. On a très hâte. En tout cas, de suivre tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ma réunion Zoom? D'accord. Voilà, on est très chaud. On a très hâte. Voilà, il y a tout le monde dans la salle qui vient d'arriver. Tout le monde est là. Et on va voir le tournoi. On va passer sur la chessboard. Vision nocturne. On va... alors, attendez, j'ai des petits soucis avec la réunion Zoom. Comme je l'avais set, mais... Ah oui, bah il y a des gens qui font que d'arriver et de repartir de la réunion Zoom. C'est pas bien grave. On a déjà eu de l'habitude de ce genre de petits problèmes techniques. C'est pas grave. Ce n'est pas de mon ressort. Voilà. Je pense qu'on est bon. Actuellement, je pense qu'on est bon. Le tournoi va démarrer dans 2 minutes 43. 2 minutes 43 avant que le tournoi ne démarre. Et donc, on va faire 15 parties de 1 minute plus 0 secondes. 15 parties. Voilà, vous avez absolument tout le monde dans cette petite salle. Tout le monde. J'espère au fait que mon micro est mute depuis tout à l'heure. Ok, oui. Mon micro est mute. Parce que si mon micro n'était pas mute, alors on a été un petit peu dans la merde. Hop. Allez, le petit dab qui arrive. Tac. Alors, la réunion Zoom qui s'est encore cassé la gueule. C'est pas grave, on va faire avec. Voilà. Réunion Zoom, mieux comme ça. Très bien, donc vous avez tout le monde là. On voit tout le monde en caméra. Alors. Comment on fait dans les options? Settings. Vidéo. Hide non-vidéo participante. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Ok, très bien. Nous sommes prêts. Tout le monde est là. Nous sommes chauds. Nous sommes bouillants. Ça va bientôt commencer. Très bientôt commencer. Extrêmement bientôt commencer. Et non, je ne distribue rien, moi. Il n'y a pas écrit pigeon hein, sur ce franc. On a le droit de laisser le stream. Oui, Castel, on a le droit de laisser le stream si tu veux. Je vais surtout me focaliser sur le top GM. Puis quand bien même ça irait tellement vite qu'il n'y a pas assez de temps pour... Si jamais tu voulais tricher, je pense que tu pourrais pas. Honnêtement, je te mets au défi de tricher. Non, faut pas que je dise ça. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Après, les gens vont dire que je les encourage à tricher. Allez, ça va très bientôt démarrer. Très là, genre là, tout de suite. Tout de suite. Rondin, allez. Voilà, on est là. Allez, première partie, boum. Ah non, ça commence pas là. Quoi? Ah, ça commence seulement dans 2 minutes. C'est vrai, je distribue de la bonne humeur. Non, Titi joue pas. Titi joue à Dofus.
Ok, bon, bah ça tombe bien que ça commence dans 2 minutes parce que je voulais justement me prendre un petit peu de coca. La soirée va être longue et j'ai besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de caféine. C'est de l'énergie très caféinée ce soir pour vous, spécialement pour vous. Je vais mettre peut-être même de la musique en fond. Allez. Pardon. Excusez-moi. La musique était beaucoup trop forte. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'espère que vous m'entendez très bien. En tout cas, désolé. C'était parfait qu'on m'entendait pas. Ouais, je sais. Je parle trop. J'ai une trop grosse gueule. Ouais. Je sais. Voilà, merci. Super. Sympa, les gars. Allez, 10 secondes jusqu'au commencement. C'est parti. Je garde ma salive pour... Allez, on va regarder première table. On commence par première table. Et non, en fait, on va regarder Oriane Toubiru, qui est une amie à moi, qui joue contre Max Blue Param. Allez, c'est parti, Oriane Toubiru, avec les blancs. Voilà. Qui prend de l'avance au temps, Oriane Toubiru. Ça joue très très vite. C'est une ouverture. Les commentaires super pertinents. C'est une ouverture. Ça bouge le cavalier. Non, je rigole. Bon, en vrai, c'est spectaculaire. C'est pas facile de commenter du boulette. Moi-même, j'ai jamais commenté du boulette de toute ma vie. Ça sort des pièces en tout cas. Les dames des deux, peut-être tour 1, prendre la colonne. Ça semble être pas trop mal parti pour Oriane Toubiru, qui est la joueuse française ici de ce tournoi. Qui joue contre Paramaxulu. Allez, on échange. On joue très très vite. On met les tours sur les colonnes centrales. Cavalier F5 peut-être, ou dame là. Allez, on prend le pion. Voilà. Ah, on peut pas prendre le pion parce qu'il y avait fou H7. On perdait la dame. Là, les blancs ont un pion de plus. Les blancs ont un pion de plus. Et le pion a été récupéré. On prend le fou au 6. Allez. Oh. C'est une finale relativement égale. Faut faire H3. Faut se faire un abri pour le roi. Faut pas se faire mater. Dame E2, j'aime pas ce coup. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas moi qui joue. D'aller dame F3. Voilà. Allez, on est pas mal au niveau du temps. Oriane est très mal. Max Look qui joue beaucoup plus vite qu'Oriane Toubiru. On n'échange pas les dames. Allez, on joue beaucoup plus vite parce que là, on va se faire plumer autant. Ça va être très chaud. C'est très chaud. C'est déjà incroyablement chaud. Le tournoi de bullet, de toute façon, c'est pour le fun. On s'en fiche. Il s'agit pas de jouer des coups corrects aux échecs. Évidemment que non. Il s'agit de faire tomber... Ah, et d'un point G2. Menacé d'un point G2 mat. Oriane a perdu trop de temps. Oriane qui va perdre. Ce pion est inarrêtable. Oriane qui a perdu la partie. Non. Oh, Gladiator qui a gagné par forfait. Allez. Qui c'est qui reste là comme partie? Il reste Yuri contre Il. Un Brésilien, ça joue au temps, ça joue à la pendule, ça joue au temps. Voilà, la dame a été prise, échec. Le petit coup de derrière les fagots. Et Yuri qui va perdre autant. Yuri a perdu autant contre un 2000. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a été la folie totale. Il y a Marc et... Oh, ça recommence dans 2 minutes. Il n'y a pas le temps de souffler. On ne souffle pas dans ce tournoi. C'est vraiment... du tac au tac, du 1000%, c'est du 1 minute. Là, ça compte, ce stream-là, il compte en vrai comme un stream fitness. C'est vrai, je commente pas assez vite, je parle pas assez vite. Il faut que je m'entraîne à mon flux de parole qui est trop lent, beaucoup trop lent. Ouf, je me prends un petit peu de coca là. Prends un petit peu de coca.
La deuxième en bas à partir à droite, c'est bien Cécile Ocerno. C'est ça, c'est Cécile Ocerno, ouais. Merci Jacques-Luc, ouais, je fais ce que je peux, j'avoue que je fais ce que je peux, j'essaie de vous mettre dans l'ambiance du boulette, j'avoue que je donne tout, je donne absolument tout. Je vais me coucher à 22h ce soir, mais je donne absolument tout ce qui me reste d'énergie, tout le tout petit peu d'énergie que j'ai, je donne absolument tout. On m'appelle le Thierry Roland des échecs, voilà c'est moi. C'est le mois du fitness, Hervé, mais ce stream, je parle tellement vite que ça compte comme du crossfit, franchement, c'est la même chose. Allez, ça recommence dans 10 secondes. 10 secondes. On est parti. 10 secondes. 10 secondes. On va voir la table 1. La table 1. Amine Bassem contre Florence Hamoun. Allez, table 1, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et c'est parti. Allez, allez. Allez, dépêche, dépêche. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un freeze du serveur. Ah, attends. Là, s'il y a un freeze du serveur, tu loupes 3 parties de suite. Allez, c'est parti. Voilà. Florence Hamoun avec les blancs contre Amine Bassem qui théoriquement est beaucoup plus fort. En fait, et en boulette, il s'agit vraiment de faire les coups extrêmement rapidement et de ne pas tomber autant. Parce que tout ce qui compte en boulette, c'est le temps. Allez, on prend le pion, on attaque le cavalier, voilà. C5, bien joué. On prend le pion. On fait échec, je sais pas, mais joue, tu réfléchis beaucoup trop longtemps. Florence Hamoun qui réfléchit beaucoup trop longtemps. Il s'est cru en partie longue, Florence Hamoun, alors qu'il lui reste que 32 secondes. C'est pas possible de jouer aussi lentement, bordel. Faut jouer, il faut jouer, voilà. Il faut jouer à des tours, prends. Dame H5, on sait pas ce qu'il veut. Oh, il veut faire échec et mat. Il veut faire, allez, faux des 5 échecs. Il y a faux 6, c'est bon, c'est pas échec et mat. Mais si faux des 5 échecs, si on faisait roi H8, alors il y aurait cavalier G6 échec et mat. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Parce que sur faux des 5, il y a fou 6. Bon, bref, il a pas fait ça. Et c'est les blancs qui se font mater. Regardez, regardez, qu'est-ce qui se passe ici. C'est n'importe quoi. Ça part totalement en cacahuète. Mais les noirs ont pris un énorme avantage. Échec peut-être avec le cavalier. Échec encore avec le cavalier. La dame qui va s'infiltrer. Dame F2, échec. Et dame H2, échec et mat. Florence Hamoun a perdu. Qu'est-ce qui se passe dans la partie de Raouf Mamedov? Allez, c'est parti. Raouf Mamedov qui a beaucoup d'avance au temps et qui probablement va arnaquer au temps. C'est le principe du boulette, mesdames et messieurs. Incroyable. Le principe du boulette, c'est que tu vas gagner au temps. Et oui. Et je sais que ça peut paraître assez innovateur comme concept. Mais les noirs vont gagner au temps car ils ont beaucoup plus de temps d'avance. Et voilà, 15 secondes d'avance, c'était trop. Qu'est-ce qui se passe ici du côté de chez Alexei Sarana? Alexei Sarana qui va également gagner, qui a gagné non seulement au temps et à la position. C'est des positions relativement propres. C'est des parties relativement propres. Et les meilleurs classés, toujours les 5 meilleurs classés qui sont à 2 sur 2. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du classement? Voilà, on a déjà eu 2 rondes qui sont passées. C'était assez incroyable, c'était intense, c'était épique. C'était tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des résultats? On a tous les meilleurs classés qui ont 2 sur 2. Nami Gouliev, très très connu, joueur grand maître Azeri, très très connu, qui a également 2 sur 2. La ronde 3, ça va être super passionnant. On va peut-être regarder la partie du joueur de Chartres, Victor Stéphane contre Stéphane Maxoulou, bien sûr. Contre Para Maxoulou. Est-ce qu'on a déjà vu Andy et Patrick Montel dans la même pièce? Je ne crois pas. Non, peut-être. Non, je sais, j'ai une meilleure idée. On va regarder la partie du très très jeune Maël Boyer contre Arnaud Hauchard, qui fait son entrée dans la compétition. Première fois qu'Arnaud Hauchard, grand maître français, joue une compétition sur Europe Échec, compétition officielle. On va regarder la partie à la tablette 10. Ça va être une partie absolument passionnante parce que je sais que le très jeune maître fille de Maël Boyer est absolument féru de boulettes.
Donc ça va être une très très grosse partie. On va voir. Je sens que ça va être absolument la folie, cette partie table 10. On va regarder, on va suivre très attentivement la partie table 10. Tandis que vous voyez tous les joueurs qui ont l'air absolument ennuyés, qui sont pas du tout dans le même tempo que moi. Il y a tous les joueurs qui se font chier, hein, clairement, on va pas se mentir, mais tous les joueurs se font royalement chier sur les caméras. Voilà. Allez, c'est parti. Table 10. Et voilà, encore un bug. Table 10. Vite. Table 10, on est en train de tout rater là. La partie est peut-être déjà finie. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'ouverture? L'ouverture, c'est déjà la folie totale. Ça donne une pièce. Qu'est-ce qui se passe? Fou prend, dame prend échec. Voilà, fou prend, on récupère tout. C'est déjà totalement incohérent. C'est une partie de boulette, mesdames et messieurs. Ça va extrêmement vite. Et j'ai déjà mal à la gorge. Je n'en peux plus. Mais c'est pas grave, on continue. La minute attaque la dame, attention. Échange les dames, sinon tu perds le cavalier. Faut jouer plus vite. Maëlle Boyer qui joue pas assez vite. Maëlle Boyer qui a une pointe de vitesse pourtant assez impressionnante, mais qui pour l'instant ne paye pas de mine. Dame là, on attaque le fou F4. Et non, ça n'a pas été joué. Je ne prévois absolument aucun des coups des joueurs que je suis. Je ne prévois absolument aucun des coups. Mais c'est pas grave. Dame F8 a enfin été joué. Et il s'agit de jouer extrêmement vite. Voilà, tour prend en pion peut-être. Tour prend en pion, même fou prend cavalier est un autre coup. Il faut vraiment jouer super vite. Le but c'est vraiment de gagner autant. Allez, ça fait échec. Fou F4, attaque la dame. On joue encore plus vite. Allez, le cavalier qui a été... Oh, le roi qui se balade, le roi qui s'en va, le roi qui se balade. Et voilà, la dame qui a été prise. Voilà, là ça fait échec là. Et là, on va voir la pointe de vitesse de Maëlle Boyer. Ça joue extrêmement vite. Ça joue. Je vous avais dit que ça allait être une partie absolument passionnante. Et ça c'est une partie qui est totalement à la hauteur de ses promesses. Et là, le joueur Arnaud, il ne peut plus perdre. Mais non, ça se finit par patte. Évidemment, ça se finit par patte. Mais oui, mais bien sûr, quelle fin tragique. Ça se finit par patte, mais évidemment, j'ai bavé en plus. Ça se finit par patte. Voilà, incroyable. Oui. Allez, il y a encore 2 minutes avant la prochaine partie. Je vais en profiter pour boire un petit peu. Non, c'est pas fait exprès, non. Je pense pas que ça soit fait exprès. C'est juste qu'il n'y avait plus le temps et qu'il a essayé de jouer au plus vite possible. Mais malheureusement, bon, il y avait maintenant un coup avec dame là, mais la dame n'a pas eu le temps d'atteindre la case B2 et du coup elle est là derrière en C2 bah, qui malheureusement fait pas échec mais fait patte. Salut salut John, salut. C'est vrai, il a tout primouvé. Mais oui, mais bon. C'est con. Mais c'est la vie. Allez, 1 minute. Et on regarde tous les joueurs qui sont à 100%. Alors, il y a Max Hudlou, 100%, Velten, Paul Velten, Francesco Sonis, à 100%, Mamedov Raouf, Sarana, Sojaki, Flom, Lagarde, Larino, Vakidov, Belassen, Agmanov. Et le Brésilien à 2000 Elo qui a 3 sur 3, qui avait déjà battu l'Ukrainien Yuri Solodovnichenko qui impressionne toujours. Et le jeune Darda Daniel, voilà seulement 7 tables. 7 fois 2, 14 joueurs à 3 sur 3. Plus beaucoup de joueurs à 3 sur 3, mais il y a 15 rondes. Il faut garder un tout petit peu d'énergie parce que en fait, je me dis ça surtout pour moi-même parce qu'il y a quand même 15 rondes. Et est-ce que je vais survivre 15 rondes? Remarque, oui, il y en a eu déjà 3 qui sont passés. Il suffit juste de multiplier par 5. De multiplier l'énergie que j'ai donnée là par 5.
Et on va faire les 15 rounds. Allez, c'est reparti, c'est reparti très bientôt. On retourne sur la table 1. Table 1, Maxoudlou, Velten. Table 1, allez, c'est parti. C'est un système de Londres. Ça commence par un système de Londres. Ça joue très très vite du côté de Maxoudlou. Maxoudlou qui a une pointe de vitesse assez exceptionnelle avec la souris. Maxoudlou qui est assez impressionnant. Qui connaît bien cette ouverture. Et ça joue bien du côté blanc et du côté noir. Forcément, les deux sont grands maîtres. Quoi? Moi, je postillonne pas un 40, t'es ouf ou quoi? Je postillonne jamais. Évidemment, je commente les tiercés. Je commente les paris. Vous pouvez faire des paris sportifs. On n'a pas le temps. Allez, on retourne sur la game. Assez chômé, assez bavardé. On retourne sur la game. Position qui est relativement égale. Mais autant le grand maître Paul Velten qui a de l'avance autant. Et le pion qui peut être pris. Éventuellement le pion qui peut être pris. Le pion qui peut être pris toujours. Le pion qui peut être pris. Encore une fois, il s'en bat les couilles de ce que je lui dis. C'est normal. Je ne suis pas grand maître. Allez, le pion qui peut être pris. Toujours pas. Le pion qui ne sera jamais pris. Ah, peut-être là un jour. Le pion il peut être... Voilà, merci. Enfin, Maxoudlou qui honore un petit peu mes conseils. Foula pour attaquer le cavalier pour prendre le pion F7 peut-être. Et non. Pareil, il s'en fout royalement de mes conseils. Fou F2. Ah, j'ai trouvé un coup. Fou F2, c'est bon. Et le pion qui pousse, le pion qui s'en va à dame, le pion qui est dangereusement proche de faire dame. Le pion qui va aller à dame. Et oui, dame prend cavalier peut-être, dame prend cavalier, oui ça a été joué. Et là on fait dame et on a une pièce de plus. Mais est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va réussir à finir la partie avec la pendule? Il reste seulement 4 secondes, seulement 4 secondes. Et je pense qu'il va tomber, il va tomber. Est-ce qu'il va tomber? Échec, allez le fou. Et il faut jouer beaucoup plus vite, il faut jouer parce que sinon tu vas... Voilà, t'as perdu autant, et ben voilà, t'as pas joué assez vite. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse moi? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors, il reste qui? Il reste plus de parties. Il ne reste plus de parties. On va voir les résultats, le score. Et Velten Paul qui vient de battre l'un des favoris du tournoi. Paul Velten qui vient de battre l'un des favoris du tournoi. Ça recommence dans 2 petites minutes. Raouf Ahmedov qui est à 4 sur 4. Alexis Sarana qui est à 4 sur 4. Maxime Lagarde qui est à 4 sur 4. Bakidov qui est à 4 sur 4. Et Akhmanov à 4 sur 4. Et également Daniel Darda à 4 sur 4. Oh, le frère de Firouja, il est là. Ah, il est très très fort en boulette. Très très fort. Et Arnaud Auchard qui a, malgré sa déconvenue de la partie d'avant, qui a remporté cette partie contre James Eden. Allez, 1 minute. Voici les appareillements. Salut Anaël. Salut Marcus. Allez, 20 secondes. 20 secondes. Qui c'est qu'on va regarder? On va regarder Lagarde Velten, duo franco-français. Premier duo franco-français de ce tournoi. Dans les premières tables en tout cas. Je suppose qu'il y a d'autres duels franco-français dans d'autres tables. Mais c'est le premier que nous on va regarder. On va regarder Velten Lagarde. Allez. 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 C'est parti. Velten Lagarde. Et c'est une Est-Indienne. Non, c'est pas une Est-Indienne du tout. C'est une moderne. Une espèce de pirque moderne. C'est très moderne en tout cas. Ça se voit, c'est fidèle au style des joueurs.
Et il faut surtout jouer très très vite. Voilà, ça. Maxime Lagarde qui a pris l'avantage. Paire de fou, structure dégueulasse. Le roi qui devrait se pousser. Et le pion qui sera perdu. Paul Velten qui est dans la mouise. Paul Velten qui patouche dans la semoule. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est endormi sur son échiquier. Il ne joue plus. Il a oublié de jouer. Et le pion qui a été pris. Et l'autre pion qui a été également pris. Ça fait beaucoup de pions. Cavalier là peut-être. Cavalier là pour aller ici. Attaque la dame. Dame qui bouge. Cavalier là peut-être. Non, fou ici. Et non. Il me contredit à chaque coup. Toujours. Les joueurs détestent mes suggestions. C'est pas grave, c'est normal. Ne leur en veux pas. Paul Velten qui est extrêmement mal. Mais qui va faire peut-être parler sa pointe de vitesse d'accélération. Et non. Je pense que Paul Velten n'est pas assez rapide malheureusement pour attraper un retard de 20 secondes à la pendule. Ce n'est pas assez. Paul Velten aura fait de son mieux. Mais je pense que ce n'est pas assez. Voilà Paul Velten qui non seulement perd à la pendule mais aussi échec et mat. Mesdames et messieurs, Maxime Lagarde qui sort vainqueur de ce duel franco-français. Et Arnaud Auchard qui est perdu également. Mamedov Raouf qui a les blancs. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Mamedov qui va juste tout simplement faire tomber son adversaire très très salement. Et voilà, Mamedov qui a gagné. Namig, il reste Namig. Ouh. Et Namig qui vient de choper la tour adverse. Mais ça sera pas assez, ça sera pas assez. Est-ce que ça sera pas assez? Oui, c'est pile à temps, pile à temps. Pile à temps. Namig a pris le pion pour que ça fasse pile à temps. Match nul. Wow. Ronde totalement folle. Totalement folle. On va regarder bien sûr la prochaine partie qui s'annonce absolument explosive entre Raouf Mamedov et Maxime Lagarde. On va évidemment regarder cette partie-là pour la ronde d'après. Donc voilà, ça va être la ronde 6. Ça va être la ronde 6 sur 15. Très très bientôt, dans 1 minute 30, un peu plus d'1 minute 30. Cécile, elle fait quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Elle est... Il y a Nassia Savina qui est pas trop mal placée chez les femmes. Cécile, elle est à 3 points sur 5. Je vais d'ailleurs vous laisser les appareillements. On va regarder la partie Lagarde de Mamedov, bien sûr. J'espère que vous aimez, les gars. Je donne tout. Ce serait pas approprié de pas commenter aussi rapidement, en fait. C'est très très difficile de commenter du boulette, les gars. Et comme j'ai pas envie de servir à rien, j'ai pas envie de juste vous mettre les parties et vous dire tenez, regardez. Bon, ce serait un peu, ce serait un peu n'importe quoi. Donc je préfère voilà commenter au rythme endiablé. J'espère que vous êtes aussi hypés que moi en tout cas parce que moi je suis chaude bouillante. Allez, coach John, t'inquiète, c'est pas des gros mots. Tu pas super vulgaire non plus, ça va. Je parle avec le cœur. Et le cœur est vulgaire des fois. Allez, c'est parti. Ah oui, bah ça va, bah couille, c'est pas un gros mot. Allez, donc qu'est-ce qui se passe ici? Les deux joueurs jouent extrêmement vite. Maxime Lagarde qui semble avoir une très très bonne position. Peut-être Maxime Lagarde qui joue un petit peu plus vite que Raouf Mamedov. Maxime Lagarde qui a un tout petit peu d'avance à la pendule. Mais les deux joueurs s'en vont coup sur coup. Ils jouent très très vite. Très très vite. On aimerait bien sortir cette tour. Voilà, roi G2, j'allais dire.
On aimerait bien sortir cette tour. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui s'ouvre. C'est la folie totale. C'est une position... Ça a l'air d'être une partie parfaitement correcte, en fait, malgré le boulette. 26 secondes chacun. Allez, Maxime Lagarde qui prend trop de temps ici. Faut jouer vraiment beaucoup plus vite. Maxime Lagarde qui prend beaucoup trop de temps. Allez, peut-être on prend... Ah non, si on prend ce pion, il y a tour échec. On perd la dame. Attention, attention. Maxime Lagarde en grand danger. Maxime Lagarde qui réfléchit beaucoup trop longtemps. Maxime Lagarde qui va sûrement perdre cette partie. Car il est mal à la position et mal au temps. Maxime Lagarde qui va peut-être tenter de trouver un perpétuel. Et non, il n'y a pas de perpétuel. Les dames vont être échangées. Et non, le roi va se faire mater avant. Le roi va se faire mater avant. Les dames qui vont... Voilà, il y a 40 dames pour les noirs. Et les blancs qui vont sûrement se faire mater. Et non, ils ont perdu autant. Mais dans tous les cas, les blancs n'étaient pas bien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Max Oudlo a gagné. Sochaki Brunner. Oh! Ça, c'était une partie super chaude. Maëlle Boyer, qu'est-ce qui se passe ici? Maëlle Boyer, échec et mat. Ça joue extrêmement vite, ça joue extrêmement vite. Très bien, c'est fini. Il y a seulement 2 joueurs en tête. Seulement 2 joueurs en tête. Il s'agit de Raouf Mamedov et d'Alexei Sarana. Tous les deux à 6 points sur 6. Qui vont évidemment se rencontrer lors de la round 7. Dans 1 minute 45. Il s'en va les abricots. Je vais essayer de sortir ça. Je vais essayer. Est-ce qu'on voit sur les têtes des joueurs? Est-ce qu'on voit un petit peu d'énervement? Est-ce qu'on voit quelconque émotion? Et non, les joueurs d'échecs sont impassibles. Mesdames et messieurs, les visages des joueurs d'échecs ne bougent pas. Lors de la ronde 7, Raouf Mamedov vs Alexei Sarana. Évidemment, on va regarder cette partie-ci. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. N'hésitez pas à lâcher un petit follow également si vous regardez. Un petit coup de nitrobubine. JPP. John me tue. Allez, c'est parti. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ok, ça va vite. La dame est attaquée, allez, tour sur la colonne. Le pion qui va aller en D4. Et non, le pion a été perdu. Et non, mais le pion qui va en D4 tout de même. Peut-être pion E5. Peut-être x6, on échange des fous. Les blancs ont un pion de moins. Que vont faire les blancs avec un pion de moins? Eh bien, tout simplement, ils vont s'en tamponner les abricots. Et oui, car les blancs ont un pion de moins. Ils vont essayer d'aller mater les noirs. Et non, c'est pas permis. C'est pas permis. Les blancs qui jouent extrêmement vite. Les blancs qui font des coups de tour un peu random pour essayer de passer le temps. Et alors que les noirs avancent vers leur but précis qui est de tout simplement amener le pion à dame. Et non, est-ce qu'il va y avoir un match nul? Et non, les noirs jouent pour le gain. Évidemment, ils ont un pion à passer.
Mais est-ce que c'était le bon choix de la part des noirs? On ne sait pas, et ils vont peut-être la perdre car ils ont beaucoup de désavantages au temps. Ça va pas être facile du tout. Ça va pas être... Et voilà, les blancs ont un point de plus finalement. Et également 4 secondes de plus. C'est une partie extrêmement chaude. C'est une partie qui va jouer jusqu'au bout du suspense. Et Raouf Ahmedov semble être très très fort à la souris. Il semble être très très fort en boulette. Et Raouf Ahmedov qui va probablement remporter cette partie. Raouf Ahmedov. Raouf. Allez, Raouf. Allez. Échec, échec et mat. Ouais, ici, c'était échec et mat. Bien joué, Raouf Ahmedov. Raouf Ahmedov qui est extrêmement fort, qui a remporté cette partie. Maintenant, on va voir une autre finale de tour entre Max Houdlou et Francesco Sonis. Et c'est probablement la partie qui va être remportée par un Max Houdlou. Mais on sait jamais, est-ce qu'il va réussir à la gagner avec aussi peu de temps. La tour qui prend le pion, déjà, il peut plus perdre. Déjà, il peut plus perdre. Mais c'est très très chaud. Est-ce qu'on va réussir? Et non. Et à une seconde près, mesdames et messieurs, Max Houdlou par arme qui gagne la partie contre Francesco Sonis. Et le seul joueur en tête, le seul joueur à 7 sur 7, c'est Raouf Ahmedov qui joue contre le très très jeune Daniel Darda de 1516. Ils vont se jouer à la ronde 8. Ahmedov, impressionnant, il est chaud ce soir, il est chaud patate, il est comme nous. Je suppose qu'il a dû se boire une petite canette de Red Bull juste avant ce tournoi. Raouf Ahmedov qui pose ses noix sur la table, effectivement. Et c'est parti dans un peu plus d'une minute. Sponsor Red Bull, c'est ça. Mais pourquoi on n'a pas fait une sponsor Red Bull pour le tournoi de boulettes? En plus, Red... Oh mon dieu, pour le prochain tournoi de boulettes, ça va s'appeler Red Boulette. Oh là là, mais je viens d'avoir une idée marketing de génie, les gars. Prochain tournoi de boulettes, ça va s'appeler Red Boulette. Aïe aïe aïe. Quel génie en marketing je suis. J'ai sûr, le pire c'est que si on leur pitch l'idée... Et pour le rapide pizza... Grave. Faut déposer tout de suite l'idée pour la protéger. Exactement, je vais breveter l'idée. Ça peut devenir du Red Boulette. Grave, grave. Allez, on va regarder Raouf Ahmedov contre le très très jeune Daniel Darda. Raouf Ahmedov qui a l'air extrêmement chaud aujourd'hui. C'est parti. Putain. Et voilà, ça bug. C'est quoi ça? Ah d'accord, nickel. Désolé pour ce petit bug. Ok. Daniel Darda qui a l'air bien parti. En tout cas, tous ses pions, ils sont en train d'écraser les pièces adverses. Mais Raouf Ahmedov n'a pas dit son dernier mot. Raouf Ahmedov a plus d'Anas dans sa poche. Raouf Ahmedov qui fait des échecs, qui ne lâche pas le roi du jeune Daniel Darda. Allez, on peut prendre ce cavalier. Puis on reprend, c'est pas grave, le roi est en G3, mais on s'en fout. Raouf Ahmedov qui donne littéralement tous ses pions. Est-ce qu'il va réussir à les rentabiliser? Je ne pense pas pour l'instant. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Raouf Ahmedov qui a beaucoup de pions de moins, qui fait des menaces en un coup, qui ne marche pas pour l'instant. Raouf Ahmedov est tombé face à un très costaud. Mais Raouf Ahmedov qui joue extrêmement vite. Raouf Ahmedov qui s'infiltre avec sa dame. La dame qui s'infiltre. Qu'est-ce qu'on va faire là? Raouf Ahmedov qui met le daron à l'abri. C'est très bien joué. Raouf Ahmedov qui va peut-être perdre la première partie. En tout cas, il est très 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 mal dans cette partie. Est-ce qu'il va perdre ça? C'est une autre question. Mais Raouf Ahmedov qui est absolument très très mal parti dans cette partie-ci. Et le jeune Daniel Darda qui est en train d'écraser le roi noir. Qui est en train d'écraser le roi noir. Et le roi G5 qui a plus d'échecs. Ah si, il y a un échec, j'ai rien dit. Il y a toujours des échecs. Il y a encore des échecs.
Là, il n'y a plus d'échecs. Par contre, il n'y a plus d'échecs. Et ça va être mat au prochain coup. Ça va être mat au prochain coup. Ça va être même dame là, échec et mat. Il n'y a plus d'échecs. Il n'y a plus d'échecs. Et Raouf Mamedov qui a perdu sa première partie. Raouf Mamedov qui perd. Incroyable, hein. On va voir la partie entre Sarana Maxudlo. Sarana Maxudlo qui est une partie extrêmement tendue. Même si ça devrait être gagné pour le jeune Iranien. Étant Maxudlo. Ça devrait être gagné, ça devrait être gagné. Et c'est échec et mat. Voilà, c'est gagné pour le jeune Iranien. Bravo, bravo. Le jeune Iranien Maxudlo qui a gagné. Donc Raouf Mamedov qui n'est plus à 100%. Et maintenant, il y a 3 joueurs en tête qui se retrouvent donc à 7 sur 8. Vous allez voir, il y a 3 joueurs en tête qui se retrouvent à 7 sur 8. En l'occurrence, Raouf Mamedov, Maxudlo Param et Daniel Darda. Tous les 3, ils sont à 7 sur 8. Ils sont très très chauds. Ils sont bouillants. Ils ne laissent absolument rien passer. Bon, quand même un petit peu passer, mais pas trop quand même. Parce qu'ils ont perdu qu'une partie chacun. Ce qui est quand même assez monstrueux. Surtout dans ce tournoi où littéralement tout peut arriver. Tu lances une pièce en l'air et on me dit dans l'oreillette qu'il y a une pause de 10 petites minutes. Il y a une pause de 10 minutes. La ronde 9 va avoir lieu dans 9 minutes et quelques secondes. C'est le temps pour moi de reposer un tout petit peu ma voix, n'est-ce pas? Parce que bientôt elle se fera la malle et eh bien j'en ai encore besoin pour quelques parties en tout cas. Mais cette première moitié de tournoi qui est absolument intense. Il y a eu déjà 8 rounds de jouer. Il en reste seulement 7. Nous avons passé la moitié. Il reste 8 minutes, 8 petites minutes. C'est trop stressant de boulette. Et oui, tout à fait, c'est trop stressant de boulette. Mais en même temps, c'est super bien. Parce qu'il y a l'adrénaline en jeu. Parce que les échecs, c'est un sport en boulette. Red boulette. En tout cas, belle performance, tu mets patate. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Xnao? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vois que tu n'es pas content de ton tournoi. À 20e. Pas terrible. Deuxième moitié du tournoi, tu défonces tout, là. Adrénaline. Si, j'ai vu. J'ai vu celle que t'as pâtée. J'ai vu celle que t'as pâtée, Xnao. Contre Maël Boyer. J'ai vu celle-là. J'ai vu celle-là. T'as gagné contre qui? James Eden. T'as perdu Agmanov. Gagné Savina. Perdu Leiva. Gagné Julien Joly. Waouh. Mat en 14, mat en 18. GG. GG. Pour du boulette, en tout cas, respect. C'est l'heure pour moi de vous parler du petit concours. Alors, n'oubliez pas déjà, vous avez les commandes Capel dans le chat. Commande Blitz. Oups. Commande Blitz, commande Féminin. N'oubliez pas les gars, il reste. Donc demain, on va revenir pour le tournoi rapide. Les inscriptions sont déjà fermées pour le tournoi rapide. Mais il reste le tournoi Blitz de dimanche. Et également le tournoi féminin de lundi. Mais pour ça, vous devez posséder un sexe féminin pour vous inscrire en tout cas au tournoi féminin. Donc c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Mais le Blitz, c'est bien entendu ouvert à tout le monde. Donc il reste encore un petit peu de temps pour s'inscrire. Et sinon, demain, donc on va commenter le... Enfin, je vais commenter le rapide demain. Je serai accompagnée de moi-même. Puisque je commenterai toute seule demain. Et dimanche, il y a Igor qui me rejoint pour commenter le Blitz. Lundi soir également, il y a Igor qui me rejoint pour commenter le tournoi féminin. Et oui, c'est de la discrimination, Marcus. Tu peux aller tu peux aller porter plainte. Et oui.
Ah oui, bah ça, on n'est pas que deux dans ma tête, hein, ça c'est clair. On n'est pas que deux dans ma tête. Et il y a aussi un petit concours photo. Alors attendez, je vais vous mettre le petit concours photo. Le petit concours photo. Je vais vous montrer à l'écran le petit concours photo. Alors attendez. Où est-ce que je vois ça? Non, j'ai pas. Il y a un petit concours photo. Ah, c'est sur Facebook. Sur Facebook. Attendez. Je vais vous retrouver le petit concours photo. Petit concours photo. Merci. Merci Alexandre. Alors, comment je vais vous montrer ça? Je vais vous montrer ça là, comme ça. Qu'est-ce que vous voyez? Ok, vous voyez rien du tout. Yes. En gros, le principe c'est que il faut envoyer des photos de vous en train de jouer le tournoi pour garder un souvenir de cette édition particulière, vu qu'il n'y a pas l'édition de Capelle en présentiel. Donc voilà, il faut, dans l'idéal, il faut envoyer des photos. Alors, vous voyez pas, vous voyez très très mal. Oh, attendez. Je vais vous mettre ça mieux. Deux petites secondes. Voilà. Là, vous voyez mieux. Donc ici, là, je me mets comme ça, là. Il y a le petit concours photo. Devenez ambassadeur du tournoi de Capelle-la-Grande. Envoyez-nous des photos de vous en train de jouer le tournoi pour garder un souvenir de cette édition particulière. Envoyez vos photos, que ce soit sur Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook. Envoyez vos photos en train de jouer ce petit tournoi et les plus belles photos auront même droit à une petite surprise. Voilà les gars, vous êtes au courant du tout petit concours photo qui est assez sympa. N'hésitez pas surtout à envoyer vos photos, ça fera très plaisir à l'organisateur. J'en suis absolument persuadée. Du coup voilà, si vous voulez faire un tout petit peu de pub pour l'événement, partager un petit peu autour de vous. N'hésitez pas à envoyer vos photos, elles seront publiées sur les différentes pages de Chess Capelle. Voilà pour ce qui est de la petite pub pour le tournoi. Et nous, on va repasser au direct. Allez. Hop. Rebonjour. Bien sûr, ça marche aussi pour les personnes qui regardent le live, évidemment. On prend la photo quand on est en zoom, on prend la photo... Oui, genre par exemple un selfie comme as. Ou genre, je sais pas moi... Bref, vous avez compris. Bon, en tout cas, ça va très bientôt recommencer dans 1 minute. J'ai le temps, j'ai tout juste le temps de me verser un petit peu de boisson caféinée, super sucrée, dans ma tasse. Et on est reparti pour la deuxième moitié et fin du tournoi. Le mari ne compte pas. JPP 140, tu me tues.
Non, c'est pas du poisson caféiné. Je sais que j'articule mal, mais... Allez, plus que 15 secondes et les parties vont recommencer. 15 petites secondes. Le temps de me recoiffer et les parties recommencent. On regarde bien sûr table 1, Max de Darda. C'est parti, c'est reparti. Et ça joue. Allez. C'est une Est-Indienne. Daniel Darda qui joue une Est-Indienne. Cavalier qui va en E4. Le cavalier qui va en C4 qui se trouve ici. Daniel Darda a une bonne position. Le fou qui est en D5. Le fou qui est monstrueux. Daniel Darda qui joue extrêmement vite. Daniel Darda qui a l'air d'être habitué aux boulettes. Allez, la colonne s'ouvre. Peut-être on va assister à un trade de pièces, un trade massif de pièces. Oh, tour 7, bien joué. Tour 7, bien joué. Maintenant, que font les blancs? Il s'agirait de pas trop réfléchir. Que font les blancs? Et oui, trade massif de pièces. Dame E6 pour défendre le pion A. Voilà. Moi qui va en F7. Peut-être va-t-on assister à un match nul. Et non, pas de match nul. Évidemment que non. Max Lou qui joue pour le gain. Bien sûr. Attention, cavalier G5. Attention, cavalier G5. C'est bon. Cavalier G5 qui est arrivé. Et je l'avais prédit, mesdames et messieurs. Mais Daniel Darda ne l'a pas vu. Cavalier G5 qui gagne la dame. Que fait Maxime Lagarde? Maxime Lagarde qui va sûrement gagner cette partie. Et non, peut-être pas en fait. J'ai rien dit. Le fou qui bouge tout le temps. Et il y a nul par répétition. C'est match nul car le roi ne peut pas bouger. Et ce Rassi bien sûr va rester ici. Donc c'est match nul. Que fait Paul Velten, le jeune grand maître français? Cocorico. Que fait Paul Velten? Paul Velten qui a très peu de temps. Paul Velten qui va falloir qu'il accélère la cadence. Paul Velten à qui il reste seulement 5 secondes. Et Paul Velten qui... Pourquoi je l'appelle Paul Velten? C'est Paul Velten, bien sûr. Je n'ai même pas le temps de prononcer correctement son nom qu'il a déjà perdu. Mesdames et messieurs, il a seulement 0 secondes. Mais c'est pas assez, ça va pas être assez. Même si tu remove tout, c'est pas assez, c'est jamais assez. Parce que tu vas te faire mater de l'escalier. Paul Velten est échec et mat. Wow. C'était une ronde absolument incroyable. En boulette, même avec gain de la dame, les joueurs jouent pas la gagne. Et si, les joueurs jouent la pendule tout le temps. Les joueurs jouent la pendule tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du classement? Au niveau du classement, il y a 2 hommes qui sont en tête. 2 hommes qui sont en tête avec 8 points sur 9 et qui s'affrontent. Il s'agit de Palam? Non. Paramaxulu 2676 contre Raouf Mamedov 2654. Les 2 joueurs qui s'affrontent. Table 1. Salut Mick. Ils ont des souris dopées, la mienne va pas aussi vite, c'est clair. La mienne non plus, je t'assure. Même ma voix, elle va pas aussi vite.
Non, le super boulette, j'y arriverai pas. Déjà, le boulette, c'est tendu. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous inscrire pour le Blitz de dimanche. Il reste encore de la place. Et nous qui allons très bientôt regarder la partie entre Max Hoodlou, Mamedov. Allez, c'est parti. C'est parti. J'ai encore loupé le début. Là, le problème, c'est que dès que t'es pas tout de suite de la partie, tu loupes tout le dénouement, quoi. C'est comme si tu commençais les séries à l'épisode 3. Cavalier F4. Beau contrôle du centre de la part du joueur iranien. Cavalier qui recule. Est-ce qu'on va assister à un trade massif? Et non, cavalier prend F2. Le premier coup est donné par le joueur azéri. En l'occurrence, Raouf Mamedov. Et faut prendre. Et la tour sera prise. J'ai l'impression qu'il y a gros avantage pour les noirs. Déjà la pendule, quasiment 10 secondes de plus. G5 peut-être. G5 a été joué. G5, attention, il y a dame F2. Si tu protèges pas cette case, fou E3 peut-être. Fou E3. Allez, on se dépêche. Fou E3, peut-être il y a tour F8. Et comment tu peux parer le mat? C'est très difficile, ça devient extrêmement difficile pour les blancs. Les blancs qui n'ont plus beaucoup de temps du tout. Les blancs qui ont seulement 10 secondes à la pendule. Les blancs qui essayent de contrer le plan des noirs à tout prix, mais qui donne une pièce. Dans tous les cas, c'est foutu. Les noirs sont en train de gagner. Raouf Mamedov est beaucoup trop rapide, beaucoup trop fort. Raouf Mamedov pour ce tournoi. Et Max Hoodlou qui a abandonné carte dame G2 est imparable. C'est un mat qui va arriver. Bravo à Raouf Mamedov qui est beaucoup trop fort pour ce tournoi. Raouf Mamedov qui est au-dessus du field, qui a la main trop rapide. Il n'y a rien à faire. Alexei Sarana avec les noirs qui va essayer de l'emporter face au joueur péruvien. Je savais pas quel était ce drapeau. Maintenant je le sais, c'est le Pérou. Et la tour qui peut être prise. Et non, la tour qui n'a pas été prise. La tour qui n'a pas été prise. Et la tour qui a été sacrifiée. Le joueur russe qui gagne autant et à la position. Il reste Maxime Lagarde. Va-t-il réussir à mater? Oui! Maxime Lagarde a maté avec 0 temps à la pendule. Il avait tout pré-mouvé. Bravo à Maxime Lagarde qui a réussi à emporter cette victoire absolument cruciale. Avec 0 secondes à la pendule. Maintenant, il reste un seul joueur en tête du tournoi. Et il s'agit de Raouf Mamedov. Raouf Mamedov qui est beaucoup trop fort pour ce field. Raouf Mamedov qui a des ailes à la place des mains. Alors Marc, ce serait pas forcément pratique. Mais j'allais dire qu'il y a des ailes à la place des mains pour appuyer sur la souris, pour jouer les coups. Mais en fait, c'est pas forcément pratique. Le Red Boulette donne des ailes. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on va en faire des jeux de mots avec le Red Boulette? Salut Awen. Tu me connais, mais maintenant tu es en train de voir une facette de ma personnalité que tu n'as jamais vue. Ça va super bien, je suis super hypée. Il nous reste 5 rondes. Il nous reste 5 rondes avant la fin de ce tournoi. Faut faire jouer Mamedov avec des gants de boxe, il est trop rapide, exactement. Exactement. Et oui, c'est du boulette, je suis en train de commenter du boulette. Je parle beaucoup plus que d'habitude, les pauvres, ceux qui me regardent. Je vous comprends. Mais il est très impressionnant. Je joue le tournoi féminin. Non, je joue pas le tournoi féminin. Je vais le commenter. On est tous à l'agonie. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Shogi, tu m'étonnes.
Allez, 7 secondes et c'est reparti. On va regarder le joueur français. Notre joueur français. Notre champion de France. Toujours champion de France en titre. Maxime Lagarde. Allez. Maxime Lagarde qui fait une est-indienne. Contre le joueur russe Alexei Sarana. Maxime Lagarde qui a l'air d'être plutôt bien parti, ma foi, dans cette est-indienne. En tout cas, il est suffisamment rapide. Maxime Lagarde qui joue très très vite. Prend l'avantage à l'aile dame. Bloque tout à l'aile roi. Et non. Ça s'ouvre à l'aile roi. Attention. Le joueur russe qui essaie de jouer sur tous les flancs, mais ce n'est pas possible, ça ne lui réussit pas. Le joueur russe qui a dépensé trop de temps sur cette reprise de la tour. Et peut-être que ça va se solder par un match nul. Et non, le joueur français semble avoir pris de l'ascendant. Il a en tout cas un pion de plus. Pion de plus qui veut dire beaucoup pour l'instant. Et non, attention, cavalier F5, échec. Menace très mortifère. Et peut-être la nulle. Et non, les blancs ne veulent pas de la nulle. Les blancs, ils disent, ta nulle, tu peux te la mettre où je pense. Les blancs qui ne veulent pas de la nulle. Mais peut-être que les noirs vont obliger la nulle. Les noirs vont obliger la nulle, vont faire perpétuel. Les noirs vont faire perpétuel. Et non, on va pas y avoir de perpétuel. Peut-être Ganoir qui va être le plus rapide dans la souris. C'est très très chaud cette partie est extrêmement chaude, mesdames et messieurs. Tout le monde primove, il n'y a que des primove. Et je primove, je te primove. Et non, et Maxime Lagarde qui semble être en train de remporter cette partie. Mais oui, Maxime Lagarde a gagné. Et Max Oudlou qui va devoir mater avec une dame de plus. Mais est-ce qu'il va avoir le temps? Mat, non, oui, oh, Max Oudlou qui a eu le temps de faire échec et mat. Bravo à Max Oudlou. Et c'est la fin de cette ronde. Maxime Lagarde qui gagne une très belle partie face au russe Alexei Sarana. Et Raouf Mamedov qui est le seul en tête, encore une fois. Raouf Mamedov qui est le seul en tête. On n'a pas vu sa partie. Mais il a gagné contre Garayev Kanan. Raouf Mamedov qui est le seul en tête. Avec 10 sur 11. Suivi de très très près par Max Oudlou Param, 9 sur 11. Et Maxime Lagarde, 9 sur 11. Très très chaud. Garayev est arrivé avec 30 secondes de retard. Table... Ah oui, d'accord, en plus. C'est vrai. Le but, c'est de primover et puis Inch'Allah, ça passe. Résumé depuis que je suis sub, plus 22 élan rapide. Mais évidemment. Le Brésilien, non, le Brésilien, il est pas loin. Je pense qu'il est pas loin. Le Brésilien est pas si loin. 21e, le Brésilien. 21e, le Brésilien. Maxime Lagarde qui est dans le top 3. Meilleur joueur français pour le moment. Arnaud Ocha qui joue contre le joueur brésilien. Il est redoutable ce joueur brésilien, 2000 élo seulement. Allez, on va retourner chez Raouf Mamedov, table 1. Allez. On a raté déjà beaucoup. Et c'est une...
Espagnol. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ça s'est pas beaucoup foulé là. Ah d'accord, ok. Super. Il y a eu nul par répétition. Ça s'est pas beaucoup foulé. Même en boulette, on peut faire nul très rapidement. Encore plus rapidement qu'en vrai, j'ai envie de dire. Maxime Lagarde qui est en infériorité numérique mais qui attaque très fort. Le joueur iranien. Ça devrait normalement être gagnant pour les Noirs. Mais on ne sait jamais, Maxime Lagarde a beaucoup de ressources en tout cas. Et ça a été échangé. Échange. Léger avantage noir parce que cette tour est mieux que celle-là. Mais ça va jouer à la pendule encore une fois. Et Maxime Lagarde a 5 secondes d'avance. 5 secondes qui veulent absolument tout dire en boulette. Attention, pas se faire mater. Ouh, là normalement c'est Ganoir. Ganoir, s'il y a un pion de plus, s'il y a un pion de plus, il y a une dame. Ça va faire dame, ça va faire dame. Il y a un pion de plus. Un pion de plus entier pour les Noirs. Est-ce qu'il va y avoir le temps de mater? Est-ce que les Noirs vont... Eh oui, les Noirs vont avoir le temps de mater. Maxime Lagarde qui a perdu. Sarana avec les Noirs. Est-ce qu'il va réussir à l'emporter contre Garayev? Je ne sais pas qui est ce joueur, mais il a l'air extrêmement fort en boulette. Sarana qui va faire match nul, bien sûr. C'était évident. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, est-ce que ça va gagner pour les Noirs? Et oui, et oui. Et c'est fini, cette ronde est finie. Raouf Mamedov toujours celle en tête avec 10,5 qui se fait un petit peu rattraper par Max Oudlou avec 10 points sur 12. Le 0,06 et le 0,14 c'est le temps de réaction lié à la co, je pense, oui. Je pense. C'est le lag, ouais. C'est le lag. Très très important d'avoir une bonne connexion quand vous jouez du boulette également. Millisecondes. D'accord, ok. C'est effectivement le lag. « 40 secondes. Et il nous reste 3 rondes à jouer. 3 rondes à jouer pour savoir qui gagnera ce tournoi de boulettes. Premier tournoi de boulettes organisé sur la plateforme Europe Échec. Comme quoi, on peut être très très rapide sur la plateforme Europe Échec. Tournoi de boulettes. 3 rondes pour connaître le vainqueur. Salut Pauline. Ah, c'est bug. Allez, on va regarder Maxime Lagarde encore une fois. Maxime Lagarde qui est notre meilleur espoir en tant que Français de la France. Maxime Lagarde qui a un pion de plus pour l'instant, qui semble bien le garder. Attention. Maxime Lagarde qui a beaucoup de temps d'avance. Oh, il y avait un mat qui était menacé, mais le mat a été paré.
Maxime Lagarde qui a 10 secondes d'avance. Est-ce qu'il va garder son avance? Attention. Pion D6 attaqué 2 fois. Défendu. Cavaliers qui vont s'échanger. Tour attaqué. La tour était prise. Attention. Menace mat. En un coup. Faut pas se laisser prendre. Le mat en un coup. Voilà. C'est très très chaud. Cette partie est bouillante. Oh, échange des dames. Bien vu. Très très bien vu par le joueur. Le joueur français. Bravo. Le joueur français qui bat le joueur ukrainien. Bravo. La France a gagné. La France gagne. Et Raouf Mamedov qui va également gagner. Il a beaucoup de temps d'avance. En tout cas, il va pas se laisser faire si facilement. Il a beaucoup de temps d'avance. Le Raouf Mamedov qui va probablement gagner cette partie également. Il va faire dame. Est-ce qu'il va réussir à la mater? Est-ce qu'il va réussir à la mater? Eh oui, eh oui. Échec et mat. Raouf Mamedov qui remporte encore une fois. Raouf Mamedov qui est invincible, mesdames et messieurs. Quasiment invincible. Mais mon boulet, tu perds l'imperdable. Ah, bah, je comprends. Castel, je comprends. J'ai envie de dire, surtout en boulet, tu perds l'imperdable. Allez, il reste encore 2 rondes. On va avoir le droit à un duel franco-français, table 2. Christophe Sochaki face à Maxime Lagarde. On va regarder. Et le Brésilien qui est toujours là, mesdames et messieurs, le Brésilien à 2000 élo, qui est table 3 contre Maxu Louparam. On va regarder d'abord le duel franco-français entre Sochaki Christophe et Lagarde Maxime, table 2. Et Paul Velten qui s'en sort pas trop mal aussi, table 1. Il joue contre Raouf Mamedov. Raouf Mamedov qui a déjà 1,5 point d'avance sur sa concurrence. Raouf Mamedov qui est monstrueux. Et Max Louparam qui vient de perdre contre Jakongir Vekidov. Raouf Mamedov a techniquement quasiment déjà gagné le tournoi. Il a 1,5 point d'avance sur sa concurrence. À moins d'un gros fail. Ouais, le Brésilien, il a l'air monstrueux en boulette. Hein. Peut-être qu'ils sont très qu'en boulette, on sait pas. En tout cas, ça m'a l'air très difficile de tricher en 1 minute. Le Red Bullet brésilien, c'est du dopant. Exactement. Alors, c'est parti, duel franco-français. Christophe Sochaki, Maxime Lagarde. Maxime Lagarde qui joue très vite, qui a une belle pointe de vitesse. Fou 3 attaquer, Fou 3 reculer. Christophe Sochaki qui prend beaucoup trop de temps. Christophe Sochaki qui prend beaucoup trop de temps. Faut pas se poser trop de questions, il faut jouer. Les blancs qui sont pas mal mais qui sont largement en retard au temps. Beaucoup de temps de retard. Comment on va faire pour essayer d'attaquer? Bon, les blancs veulent clairement attaquer. Ah non, c'est la fourchette qui est loupée. La fourchette et Maxime Lagarde emporte la qualité.
Salut Kaishi. Attention, le cavalier a été attaqué, mais je pense qu'il est trop tard pour que Stop Soja quitte faire quoi que ce soit. Je pense que Maxime Lagarde va finir par remporter cette partie. En tout cas, le temps coule. Le temps, c'est cool. Et le temps est mort. Oh! C'était tenté, mais pas réussi. Qu'est-ce qui se passe du côté de Raouf Mamedov? Raouf Mamedov en grande difficulté face au grand maître français Paul Velten. Paul Velten qui a 2 pions de plus. Paul Velten, est-ce qu'il va réussir à gagner cette partie? La tour qui aurait pu être prise, mais non, la tour qui n'est pas prise. Pardon. C'est difficile pour moi. Oh! Raouf Mamedov qui finalement ne va pas perdre. Non seulement ne va pas perdre, bon, il va pas gagner parce qu'il n'aura pas le temps de mater, mais Raouf Mamedov qui s'en sort par le petit trou de souris qui lui a été offert. Dernière partie en cours. Et donc, quel est le classement? Raouf Mamedov qui a 1 point d'avance, qui a 12 points. Raouf Mamedov qui a 12 points sur 14. Un score absolument monstrueux. Suivi de très près, à 1 point près, par Maxud Louparam et Maxime Lagarde, notre Frenchie. Plusieurs joueurs ensuite. Il y a notamment Alexei Sarana, 10 points et demi. Ça va être très chaud pour le gain du tournoi, mais normalement, Raouf Mamedov a besoin que d'un match nul pour gagner le tournoi, puisqu'il a 1 point d'avance sur ses poursuivants. Raouf Mamedov qui n'a besoin que d'un match nul pour gagner le tournoi. Ça va commencer très prochainement. On va regarder, qui c'est qu'on va regarder? Il y a Gabriel Flom. On va regarder la partie table 2. Gabriel Flom qui est également français contre Maxud Louparam. On va regarder la partie table 2 pour finir. Je pense que Raouf Mamedov ne va pas perdre sa dernière partie. Donc on va regarder la table 2. Je savais qu'il a été identifié pour triche sur un tournoi Lichess, oui bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il triche. Je pense qu'il est juste trop fort honnêtement. Oui. Non, j'ai pas joué LSVAL, j'ai pas joué. Je ne joue pas. Je commente. Allez, dernière ronde, c'est parti. Gabriel Flom, notre français, contre Maxud Louparam. Et c'est une espèce de tarache. Allez, F4. Gabriel Flom qui agresse un peu par un Maxud Lou. Les blancs pour l'instant qui a un pion de plus et qui a été récupéré, pion qui a été récupéré par Maxud Louparam. Mais les blancs ont quelques secondes d'avance tout de même. Et le pion C3 qui est très fort. Attention, le pion qui peut potentiellement faire très mal. Le pion C3 qui est un pion passé protégé. Mais le fou des 5 est extrêmement fort aussi. Ça joue, c'est chaud. Ça joue. Il y a un temps à peu près équivalent pour les deux joueurs. Ça joue. Attention, le pion H4 est attaqué 2 fois. Pion défendu. Peut-être. Match nul, non. Maxud Lou qui joue pour le gain, évidemment. Oh, la dame a été prise.
La dame a été clouée. Prise. Le joueur français qui perd sa dame. Le joueur français qui perd sa dame. Échec peut-être. Qu'est-ce que ça va donner cette fin de partie palpitante? Et la tour qui a été perdue également. Échec. Et on prend. Oh. C'est chaud. Normalement les noirs devraient gagner mais non. Mais c'est tendu. C'est tendu. Est-ce qu'on va... Oh, la dame a été faite. Mais c'est pas grave, il y a 2 dames. Le joueur français a perdu autant. Et c'est comme ça que le tournoi s'achève. Le tournoi s'achève. Avec Raouf Mamedov. 13 points sur 15. Qui a gagné le tournoi? Raouf Mamedov qui est beaucoup trop fort. 2 sur 2 contre les filles, et oui. L'honneur est sauf. Raouf Mamedov qui gagne le tournoi avec 13 sur 15. Suivi de Max Louparam. 12 sur 15 et à égalité avec Maxime Lagarde. Joli tournoi. Et ouais, c'est difficile. Il faut avoir la souris très rapide. Attendez, je vais essayer de parler, partez pas, je vais parler à Raouf et à Alexandre. Merci beaucoup, Shogi. Merci pour tes beats. Alors attendez, on va essayer de faire une petite interview très blitz, très rapide. Déjà, avec Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Alors, attends. 2 secondes, on t'entend pas. Settings. Audio. Là, normalement, on t'entend. Tu crois, on m'entend? Là, c'est bon, on t'entend. Bonjour à tous. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir, Andrea. Raouf est là également. Hello, Raouf. Congrats. Thank you. So, what did you think about this tournament? Is it, I mean, obviously not the first time you're playing Bullet, but do you even like Bullet in general? Yes, for sure. I like Bullet because yes, I not need to thinking. Just put my mouse and play some moves. And in Bullet, who is more lucky, he is winning, I think. Ok, Raouf il dit qu'il adore le Bullet parce qu'il n'a pas besoin de réfléchir. Et c'est cool parce qu'il peut envoyer ses coups comme ça directement sans penser à ce qui peut arriver. Alexandre, est-ce que comment t'as eu l'idée d'organiser un tournoi de boulettes? Est-ce que c'était important pour toi d'organiser des tournois en plusieurs cadences? Voilà, parle-nous un petit peu des 4 tournois différents. Voilà, simplement, on avait organisé au mois de janvier un tournoi de blitz en 3 minutes plus 2 secondes par coup qui avait eu beaucoup de succès. Mais on avait aussi des joueurs qui réclamaient des cadences plus longues ou plus rapides. Donc effectivement, on a eu l'idée pour ce festival sur 4 jours de mélanger un petit peu les cadences et de proposer donc pour les fans de boulettes un tournoi ce soir en introduction en boulettes, un tournoi beaucoup plus calme demain avec des parties en 10+3, de garder l'événement qui marche très bien, le Blitz, pour dimanche en 3+2. Et on a profité de la semaine des échecs au féminin et de la journée internationale pour les droits des femmes lundi pour proposer un tournoi féminin. Donc voilà pourquoi un petit peu ce partage en 4 journées, 4 cadences. Et voilà, je pense que les inscriptions montrent que les joueurs étaient en attente. 142 joueurs ce soir pour le boulette, 200 joueurs confirmés pour le rapide de demain. Et les inscriptions sont encore ouvertes pour le Blitz et pour le tournoi féminin. On a déjà dépassé les 650 joueurs au total. Donc voilà, je pense que les joueurs sont satisfaits. Ce soir, je pense qu'on a bien rigolé. Et je pense que tout le monde aura apprécié ce tournoi ce soir. So, what do you think about the platform? Did you like playing Bullet on Europe Echec, Raouf? Yeah, for sure. I played against Lagarde here, maybe in September. I really like, I played Bullet maybe 20, 21 years in many platforms. And to be honest, this website, this platform I like very much. And
this is yeah. I know the platform where is faster, but here's very good for me. Ok. Donc, je lui ai demandé s'il aimait la plateforme Repêchek pour le boulette. Il a dit que ça fait 20 ans qu'il joue en boulette et que, honnêtement, il a vraiment apprécié jouer boulette sur cette plateforme, donc sur Repêchek. Très bien. Enjoy the rest, Raouf. We see you tomorrow for the Rapid or not? No, I think I will play in Blitz. Ok, only Blitz. Donc, je lui ai demandé si on le revoyait pour le Rapide. Il a dit qu'il préfère le Blitz. Très bien, merci beaucoup. Thanks a lot, Raouf. Alexandre, maybe a few words before we... peut-être quelques mots avant qu'on arrête ce stream. Le mot de la fin pour Alexandre? Bien sûr, bien sûr. Bah, le mot de la fin, il est évident, hein. C'est que pour ceux qui ne sont pas encore inscrits pour le Blitz ou le tournoi féminin, n'hésitez pas, il y a encore de la place. Et puis enfin, quelques mots juste pour remercier mes partenaires qui m'ont soutenu pour ce tournoi, qui ont soutenu le club, la ville de Capelle-la-Grande, hein, qui fête cette année ses 100 ans, la communauté urbaine de Dunkerque avec Martine Arlabos qui nous soutient dans tous nos projets, le département du Nord, les ambulances de KE et évidemment la plateforme Européchèque sans laquelle on n'aurait pas pu organiser tout ça. Et merci à toi, Andrea, parce que je pense que commenter 15 parties en boulette en 1+0 toute seule, voilà, pendant 1h30, c'est sportif et j'ai eu le temps d'écouter un petit peu. Je pense que tu t'en es très bien sorti. Et il y avait pas mal de monde. Bravo, Andrea. Et puis, on remet ça demain pour un tournoi d'un style complètement différent, mais qui sera, j'en suis sûr, autant apprécié. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour la confiance. Merci à Repêchek. Merci à Capelle. Et merci à tous ceux qui ont regardé également, bien sûr. Passez une très, très, très bonne soirée. On se retrouve demain 15h pour le rapide. C'est ça, demain 15h? Demain 15h pour le rapide de 15 à 20h. Merci beaucoup. Congrats, Raouf, and good night. And I would like to say thanks to organizer first of all. Yes, of course. Il voudrait remercier les organisateurs également. Thanks a lot for playing. And see you at the Blitz then. Ok, bye bye. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Hop. Et nous, voilà, je vais juste vous dire au revoir deux petites secondes. Je vais vous dire au revoir à tous ceux qui ont suivi. Je vais vous remercier, bien sûr, d'avoir suivi. On se retrouve très, très vite demain à 15h pour le rapide. Merci beaucoup d'avoir suivi, les gars. Bah, remarque, ouais, je peux... non, mais j'ai... Comment ça, je pars déjà? Bah oui, attendez, il est quand même 22h24. Comment ça? Les gars, abusez pas. Attendez. On va parler. Vous et moi, on va devoir parler, là. On va parler un petit peu. Attendez. On va parler un petit peu, alors attendez. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Je me mets en full caméra pour vous parler. Non, en vrai, honnêtement, j'aimerais bien continuer ce stream, mais le problème, c'est que je manque de voix. Je vais très, très rapidement manquer de voix, en fait. Parce que déjà, j'ai déjà beaucoup donné. Qui t'a le plus impressionné dans les parties que tu as vues? Bah, honnêtement, Raouf, hein, large. Et si j'offre 10 subs, mais attends, mais tu veux faire 10 subs? Voilà, merci, on est d'accord, merci. Non, en vrai c'était super sympa. J'ai jamais commenté de boulettes. C'était super sympa, mais malheureusement, j'ai plus de voix du tout. Donc, je vais devoir vous laisser, les gars. J'ai adoré être là avec vous ce soir. Mais je vais vous laisser quand même. Mettre une écharpe juste après pour garder la gorge chaud. D'accord, ok. Très bien. Très bien. Non. Non, on se fait peut-être du LOL. Je sais pas. On se fait peut-être du LOL. Mais hors stream. Ouais. Ouais, bah du coup...
Ouais, c'était très sympa, mais j'ai absolument plus de voix du tout. C'est vrai que ça fait que 1h42 qu'on est là. Mais ça avance comment ça avance sur LoL, ça avance bien. Là, j'arrive à battre les bots en niveau beginner. Donc ça avance. Ouais, je vais me faire du citron. Bah, citron, miel c'est pas vegan, donc pas de miel. Mais citron sucre. Bon, allez, je vous laisse les gars. Ouais, je vous laisse parce que là, il est quand même... Attendez. 2 petites secondes, je vais vous raid vers quelqu'un. Je vais vous raid... Vers quelqu'un. Alors, vers qui on raid? Tac. Vers qui on raid? Bah, j'ai mis Igor Chess, bien sûr. Non, j'ai mis... Bien, on raid Igor. Allez, on raid Igor. Merci beaucoup d'avoir regardé, les gars. Demain 15h. Merci beaucoup, vous êtes trop cool. Allez, des bisous, plein de bisous. Ciao, demain 15h.